plus jeune, je me souviens m'être demandé comment nous pouvions vivre si proches de personnes ne parlant pas notre langue. Je n'arrivais pas à concevoir qu'une même idée pouvait se partager avec plusieurs mots, que des équivalences ont été admises dans chaque langue. Je pensais alors que nous ne devions pas penser de la même façon, que nous partagions un monde qui devait nous être complètement distinct, qu'ils voyaient sûrement des choses différentes des nôtres puisqu'ils ne parlaient pas de la même façon. Cela me paraissait d'une ampleur incroyable et ça ne semblait émotionner personne. Mais notre langage peut-il réellement jouer sur notre perception du monde et des autres? Cet été, j'ai eu envie de partir. Un besoin de recul. Partir loin et seul. Pour rencontrer ceux et celles qui partagent ma langue. Je me demandais alors si j'allais percevoir une autre mentalité, des personnes différentes mais qui pourtant partagent mes mots et ma grammaire maternelle. Car oui, la distance entre le Québec et la France est telle que notre même langue s'est développée, agrandie, modifiée entre un océan. Y a-t-il des conséquences à cela ? Le français au Québec commence au XVIe siècle avec Jacques Cartier. Il a pour mission de découvrir un passage vers les Indes. Puis, c'est Samuel de Champlain qui tente l'aventure un demi-siècle plus tard. Il fondera une colonie. Les liens sont commerciaux avec les autochtones. Les fourrures contre des couteaux, des hameçons, des fusils et de la poudre. Les Français sont surpris. Pas de prestige, pas de chef, ni de pauvre, pas de rapport d'autorité, plus de liberté. Un métissage se crée. Cet héritage est toujours présent. De nombreuses guerres entre les colonies françaises et anglaises éclatent. À la fin du XVIIIe siècle, la Nouvelle-France appartient au royaume d'Angleterre. Même si les Français sont majoritaires, les lois anglaises dominent avec leur langue. Les intellectuels francophones se sentent exclus du pouvoir. Durant tout le XIXe siècle, les francophones se battent pour faire valoir leur culture. Ce fut une véritable lutte pour affirmer le français et pour lui redonner sa domination d'antan. Progressivement, c'est en 1977 avec la Charte de la langue française, ou la loi 101, que le français devient la langue de l'État et de la loi, mais aussi la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. J'ai rencontré et vécu avec des Québécois de différents horizons. Qu'en pensent-ils de leur français ? J'ai rencontré Jean-Sébastien au Festival de Jazz de Montréal. J'ai de suite été marquée par son ouverture d'esprit, son goût pour la discussion et ses pensées féministes. Il me parle d'une conférence de l'insolente linguiste. Le Québec, c'est vu un peu comme un village d'Astérix en Amérique du Nord qui défend la langue française contre les envahisseurs anglais, envahisseurs au sens culturel. Et puis, l'insécurité linguistique, c'est d'avoir peur que notre langue disparaisse ou le dialecte québécois disparaisse. On a insisté à quel point la langue parlée et la langue
écrite, c'était deux choses complètement différentes. On va dire, au lieu de il, on va dire i. Au lieu de elle, on va dire a. Mais elle dit, c'est ça le mot. C'est ça qu'on utilise dans le langage parlé. C'est ça qu'on devrait montrer aux étrangers qui viennent ici. On devrait leur montrer comment on parle, pas comment on écrit. Ce que l'incendante linguiste disait, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'en prendre conscience pour pouvoir le transmettre. Parce que sinon, on a l'air de dire une chose et d'en faire une autre. Il y a comme une espèce d'incohérence un peu. Puis, elle dit, la langue écrite, elle n'est pas supérieure à la langue parlée. C'est pas mieux, là. C'est que le fait de consigner, d'essayer d'avoir une seule langue unie, ça datait surtout d'après la Révolution française. Les révolutionnaires ont dit, il faut qu'on soit capable d'avoir une France unie, donc il faut qu'on ait une seule et même langue. Et qu'ils ont pris le parisien, puis ils essaient de dire c'est la bonne façon de parler pour tout le monde, d'avoir des standards. Puis l'Académie française, etc., là, qui date peut-être de plusieurs décennies plus tard, je ne sais pas, mais d'être quand même assez rigide par rapport à ça. Alors qu'à une autre époque, où tu l'écrivais comme il pense, ça s'écrit comme ci ou comme ça. De plus, il m'explique les enjeux politiques de la langue française dans les questions de l'immigration canadienne. On est un des modèles de multiculturalisme et la cohésion sociale est importante et on y travaille activement. Ça a été vraiment contrastant après l'élection de Donald Trump et quand Justin Trudeau, une des premières choses qu'il a dit, c'est « Bienvenue au Canada ». On a tout le luxe qui nous permet d'être accueillants. Et là, après, c'est le défi de l'intégration à la langue, que ce soit l'anglais ou au français. Il y a certains Québécois souverainistes qui soupçonnaient que le Canada anglais faisait exprès pour envoyer des immigrants ne parlant pas français au Québec. Bon, est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que c'est fondé? J'ai pas été creusé plus que ça. Mais en 1995, il y a eu un autre référendum. 51% des gens ont voté non à la séparation du Québec et 49% des gens ont voté oui. Quand il y a eu le référendum, Ottawa a envoyé plein d'autres Canadiens d'ailleurs pour venir au Québec pour voter non. Donc, il y a un peu plus que 50% des Québécois qui ont voté oui. Il y a eu de la fraude. Les arguments sont nombreux. Il y a des arguments culturels, genre, nous, on est francophones, puis eux, ils sont anglophones. Ça, on aimerait avoir les contrôles du pouvoir. De façon générale, le Canada favorise l'Ontario. C'est quand même crédible de dire que si on a une langue, parce que là, on se fait quand même gérer par ceux qui nous ont historiquement dominés. Le Canada, oui, tu regardes le pays et ça a à peu près la taille des États-Unis. Les gens à l'Est, le Québec, on est plus proche de la mentalité new-yorkaise. À un moment donné, géographiquement, quand tu es tellement loin, tu finis par jamais te rencontrer, que certains géographes appellent ça un pays artificiel. Ça fait en sorte que c'est un peu plus dur de garder une... Je souhaitais alors avoir le point de vue d'une souverainiste. J'ai alors contacté Danielle, qui en réalité connaît ma tante de son premier voyage en France, lorsqu'elle avait mon âge. C'est important pour moi de parler français en premier, parce qu'il faut quand même conserver notre culture, puis nos racines, et puis il faut la protéger, notre langue. Sinon, c'est sûr que, comme les Indiens, comme je te disais, là, les Hurons, ça ne parle plus Huron, parce que de génération en génération, ça s'est perdu. Alors, mes deux fils parlent anglais et je dirais pas dénigrent le français, mais sont pro-anglais. S'ils vont à Montréal, ils vont parler en anglais aux gens au lieu de parler en français. Ça, je suis totalement contre. Des expressions, moi, je me fais dire par mes amis français qu'on a du vieux français. J'imagine en 1600, quand les gens sont partis de la France, de La Rochelle, puis sont arrivés au Québec. Mais comme j'ai dit tantôt, maringouin, ça, c'est des moustiques. Ils sont bonnes, les cerises. J'ai dit maison. Ça veut dire qu'elles sont encore plus bonnes que ça, là, tu sais. Maison. Souvent, on s'exprime par la négative, je trouve. Dans le genre, c'est pas laid, ça. Ça veut dire que c'est beau, finalement, là, tu sais. Avec quand on blasphème, c'est la religion. Tu sais, vous, c'est plutôt le côté sexuel, là. Alors, dans le genre putain ou je sais quoi, bordel, vous. Mais nous, c'est comme tous les termes... qu'il y a à l'église, là, le tabernacle. Qu'est-ce qui m'a surpris quand j'étais allée en France en 82, puis j'imagine que ça doit être pire maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de mots carrément anglais qui sont employés dans le genre parking. Je pense que vous dites parking. Nous, on ne dit pas parking, on dit stationnement. D'ailleurs, quand je suis revenue au Québec, je parlais un peu français, puis je disais « Ah, mais qu'est-ce qu'il pleut dehors? » Puis mes frères et sœurs disaient « Ah, niaiseuse, il pleut de l'eau. » Mais c'était juste une expression française. Au lieu de dire « il pleut beaucoup », je disais « qu'est-ce qu'il pleut » comme... Erika et Alexandre, sans la moindre hésitation, m'ont de suite fait une place à l'arrière de leur voiture sans même me demander comment je m'appelais ou quel âge j'avais. Ils me parlent de la liberté que leur permettent le champ lexical québécois,
mais paradoxalement la frustration que leur procure leur français à l'écrit. Mais l'anglais, c'est une langue qu'on peut apprécier, même si on est entouré d'anglais, menacé d'anglais. Oui, ça, c'est le discours typique, comme tu dis, que tout le monde va dire, oui, il faut se défendre, mais l'anglais, ça a une beauté aussi, qui est de dire les choses d'une manière... C'est très immédiat, c'est très... Oui, Firefly, tu le vois tout de suite, c'est la mouche à feu. C'est une mouche qui est en feu. Donc, c'est ça, la francophonie au Québec, vu qu'on a les deux, c'est cette liberté-là de si moi je suis au camping puis que je veux dire check la mouche à feu ou regarde la luciole, je peux dire les deux. Donc, est-ce que c'est une pauvreté linguistique, comme certains pensent, d'être anglicisé, ou c'est une richesse? Le joual, c'est comme le parler typique québécois, mais familier, mais avant, comme quand ils ont commencé à écrire en joual, mettons dans les années 70, c'était vraiment le parler des campagnes un peu. Mais si je l'écris, ça devient de l'écriture joualisante parce que c'est pas écrit en français. Mais si je veux qu'on l'entende, que les personnes dans le livre parlent, faut l'écrire. Ouais, s'il y a quelqu'un qui écrit, je vais acheter du pain. Je pourrais dire ça. Mais c'est je vais acheter du pain. Mais si t'écris dans ton roman, mais ça sonne pas crédible parce que c'est pas comme ça qu'on l'entend. En même temps, ça va être catégorisé, puis peut-être les gens vont pas vraiment vouloir le lire ou vont penser que c'est moins bien écrit. Mais ça, c'est un peu des fois une aliénation ou une barrière que tu te dis, j'ai ma langue, mais elle est pas une vraie langue. Fait que je peux pas l'écrire, je peux pas la transmettre comme je voudrais, ou je peux, mais c'est vraiment plus difficile. À travers mes rencontres, j'ai réalisé que les Québécois ont un goût pour la discussion et l'humour. Ils attachent de l'importance à leur français et ils ont conscience des luttes de leurs ancêtres pour en arriver là. L'originalité de leur français saute très rapidement aux oreilles. Des mots et des expressions inconnues, un accent très différent du nôtre et le tutoiement est naturel entre toutes les catégories sociales. Je les ai trouvés particulièrement généreux et humains. Mais je ne veux pas faire de généralité non plus. Comme me l'a souligné Dave, on s'entoure inconsciemment de personnes qui nous ressemblent et qui partagent nos idées. Je ne suis pas certaine que cet état d'esprit dépend donc forcément de leur français québécois. Même si en me renseignant, je suis tombée sur une étude de linguiste qui s'appelle Sapir-Whorf, qui dit que notre langue définit entièrement notre façon de voir le monde, nos concepts et même notre façon de réfléchir. Pour cela, des chercheurs vont étudier la perception des couleurs chez un peuple du nord de la Namibie. Dans la langue de ce peuple, il n'y a pas de différence entre le bleu et le vert. Il n'y a pas de mots distincts pour les qualifier. Ils se demandent s'ils ont une différence de perception de ces deux couleurs. La réponse est positive. Ils n'arrivaient pas à distinguer un carré bleu parmi un cercle de carrés verts. Mais à l'inverse, ils pouvaient percevoir une quantité de subtilité de vert que nous, les francophones, n'avons pas conscience. Donc, nos perceptions peuvent varier selon la langue qu'on parle. Mais la langue ne détermine pas complètement notre façon de penser. La langue s'est construite sur notre perception du réel, donc la langue et la pensée s'auto-influencent et fonctionnent ensemble. Alors certes, les Québécois ont un français différent du nôtre, mais pas fondamentalement non plus. Ils sont peut-être plus en entraide, le partage et l'accueil, certainement du fait de la réalité du climat extrême canadien pendant les 3/4 de l'année. Je suis certaine que si je voyage en France ou dans un autre pays, francophone ou non, je rencontrerai des personnes tout autant généreuses, souriantes et ouvertes. À vivre.
to Captain Duval for your security life jacket located inside the boat, and we have full life raft. For the emergency, the master station is located on the back of the boat on the main deck. Hey, how do you know what these girls are? I just where we're going. Let's go close to me, say hi. Bye.